Salut tout le monde, bienvenue sur l'Iconé. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match face à Toulouse. Alors, voilà, c'est un peu assez inhabituel de faire un débrief, on va dire, à chaud. D'habitude, je ne le fais pas parce que, en règle générale, j'ai peur que mes mots dépassent ma pensée de partir dans des petites vulgarités assez sympathiques. Tout d'abord, je voudrais remercier Pierrot 71 000 et Mamad 89 88 pour les follow. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur ce match qui vient de se terminer. Donc la compo. Alors, je rappelle juste que Saki était suspendu suite à son carton rouge très intelligent face à. C'était face à qui Je sais même plus c'était face à qui. Face à Nîmes, voilà, pardon, au dernier match. D'ailleurs, petite parenthèse, il me semble que dans le groupe, il a été remplacé numériquement par Lloris. Lloris qui est défenseur central et Saki qui est un milieu offensif. Ce qui fait que sur le banc, on n'avait que Dujimon et Shiniyoko, un joueur à vocation offensive. Tout le reste, c'était des joueurs défensifs, à part Endom qui est milieu de terrain, mais qui est quand même beaucoup plus défensif. Donc la compo, Léon dans les buts, la défense, on a retrouvé notre défense classique avec Bernard, Pelnard, Joubal, Arcus. Milieu de terrain, Touré en 6 devant lui, Autrette et Trouillet. Le Perrin titulaire suite à son bon match, pardon, Hein titulaire et Charbonnier titulaire de retour de suspension. Salut Jordi Bala, salut, tellement déçu. Ouais, franchement, il y a vraiment de quoi être déçu. Donc en première période, voilà, on l'a raté, hein, on l'a raté tout seul comme des grands, on s'est tiré une balle dans le pied. Voilà, c'est dommage parce que le match, même si, alors on va pas se mentir, Toulouse était au-dessus, ça il y a aucun problème au-dessus, ils ont des, voilà, c'est au-dessus de nous, il y a aucun problème. Cependant, quand on voit qu'en deuxième période, on a réussi à leur tenir plus que tête alors qu'on était un de moins, voilà, il y avait des regrets. Moi, je pense qu'on aurait pu repartir avec le nul. Mais du coup, pour revenir à la première période, donc à la demi-heure de jeu, voilà, donc Léon nous fait une sortie dont il a le secret malheureusement, où il sort en deux temps. La première, il part à la pêche et il rate sa sortie et après voilà, il y a ce fameux penalty, il touche. Moi, j'ai regardé sur le ralenti. Alors peut-être que je suis pas objectif et parce que je suis à chaud et j'ai les nerfs à vif et j'ai envie d'insulter Frappard de tous les noms. Mais pour moi, le penalty il est très sévère, très très sévère. Bon après c'est Vanden Bromen ou Bomen, je sais plus son nom à l'hollandais, qui nous a fait très mal d'ailleurs, qui le transforme. Mais c'est dommage parce que Léon part du bon côté. Après voilà, sur ce but-là, je peux difficilement vouloir à Lyon, même si la première sortie est ratée, certes. Après dans le match, il nous sort une belle balle de 3-1 qui aurait pu nous permettre de couler définitivement dans le match. Et après, 5 minutes après, on a ce qui est pour moi le fait du match, le pétage de plomb de Charbonnier. Le rouge, il est mérité, même si on peut trouver qu'il est un peu sévère. On va pas se mentir, mais dans l'ensemble, c'est mérité. Il a pété un boulon. Voilà, c'est un joueur qu'on sait assez nerveux. Mais juste avant la mi-temps, prendre ce genre de... C'est le rouge qu'il prend, c'est un peu l'image de Saki, c'est un rouge stupide. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, il a peut-être subi des fautes en première période, mais c'est pas une raison, surtout que voilà, Charbonnier, c'est un joueur d'expérience, c'est censé être un leader, un cadre de cette équipe, et il a pas eu la bonne mentalité, la bonne attitude, du moins cet après-midi. Voilà, après, péter un plomb dans un match, ça arrive à tout le monde, et ce sera pas le premier ni le dernier, mais voilà quoi, un match à voilà, c'était face à Toulouse, c'était face au premier, c'était quand même un match de très très haute importance. Et voilà, on tire une balle dans le pied tout seul, encore une fois. Et après, je crois que c'est 5 minutes après, juste avant la pause,
On se fait crucifier. Rouault qui ouvre parfaitement sur Van Den Bomen et voilà, l'enchaînement est parfait. Le contrôle, il a juste la frappe. Bon, le marquage, voilà. Surtout quand on sait que l'Hollandais, je crois qu'il est à. Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais il doit être à 18 passes D, ce qui est tout simplement énorme. Et voilà, il a une bonne poignée de buts à son compteur. Bon, il nous en a mis deux face à nous. Et voilà, du coup, on rentre à la pause. Le constat, il fait assez froid dans le dos. On perd 2-0 et on a pris un rouge. Donc la deuxième mi-temps, elle avait tout pour ressembler au naufrage du match aller où on en a pris 6. Euh, et fort heureusement, je sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps. Alors, si, juste petit aparté sur la réaction à la mi-temps de Bernard. Alors honnêtement, quand j'ai entendu ce qu'il a déclaré, euh, j'ai eu deux réactions. Dans un premier temps, je me rappelle, j'avais la bière à la main, je suis resté choqué. Et dans un deuxième temps, je me suis pissé dessus. Il a terminé le trio arbitral, qu'il a qualifié lui-même de trio magique. Je vais pas. L'arbitrage a été. De toute façon, on le savait, hein. Quand j'ai vu le nom de Frappard affiché, je savais qu'on partait avec un handicap. Rien à voir avec le fait que ce soit une femme et que les deux arbitres de touche soient des femmes. Mais on va pas se mentir qu'elles ont été nulles à chier. Frappard, voilà. J'ai envie de lui dire tous les noms d'oiseaux qui me passent par la tête. Et Dieu sait qu'il y en a plein. Mais ouais, je comprends pas. En plus, je crois que les deux arbitres de touche, je crois que c'est leur premier match pro. Alors je me trompe peut-être, mais si c'est le cas, c'est grave. Parce que c'est un match en jeu. Je veux dire, c'est pas un Rodez Nîmes, même tout le respect que j'ai pour ces deux équipes. Mais c'est le premier contre le troisième. C'est un match qui va coûter cher à la fin de la saison. Et tu les envoies au casse-pipe. Bon, Frappard, après, il n'y a pas d'excuse. Elle est nulle à chier. Voilà. Et Frappard, elle est bidon et je ne veux plus la voir arbitrer. Arbitre au niveau amateur, c'est ton niveau. Là-dessus, Bernard avait raison. Même si après, je me méfie parce que Bernard, suite aux déclarations qu'elle a eues, même s'il n'a pas forcément eu tort, mais il pourrait se faire suspendre pour les propos qu'il a tenus. Ce serait pas surprenant. Bon, si jamais ça arrive, on aurait peut-être une chance de revoir Joly sur un terrain de foot. Parce que là, il est placardé sur le banc et j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi. Donc en deuxième période, alors j'aurais dit bah là, oui, je pense que malgré la déception, la deuxième mi-temps est un bon signal pour la suite du championnat. Tout ne se joue pas sur ce match. La seule chose, c'est qu'il ne reste plus que la deuxième place d'accessible. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Justement, j'allais venir. La deuxième mi-temps, honnêtement, on a vu des hommes sur le terrain. Voilà, vraiment, le comportement, la mentalité des joueurs m'a plu. Contrairement à. Donc, je pense qu'à la mi-temps, ça a bien dû gueuler et les joueurs se sont remis la tête à l'endroit. Après, oui, tout se joue pas sur ce match. On a perdu notre lot de points avant. Voilà, après, voilà. C'est pas parce qu'on perd face au leader que faut tirer la sonnette d'alarme. Pas du tout. Il va falloir rester concentré. Là, le prochain match, c'est face à Bastia dans 14 jours parce que malheureusement, il y a cette foutue trêve internationale que je trouve ennuyante à mourir. Mais je pense que voilà, la trêve arrive au bon moment. Là, donc, tous les joueurs vont être disponibles. Il n'y aura pas de blessés, pas de suspendus, à part Charbonnier. Ça qui, normalement, il aura purgé son match de suspension. Et donc voilà, non, voilà. On a perdu, certes, mais voilà. Faut pas être là à dire ah, on est foutu pour la. Pas du tout. Mais il y a de quoi avoir des regrets. C'est normal, comme à chaque défaite, de toute façon, il y a toujours la place pour les regrets. Après, voilà, en deuxième mi-temps, il y a eu du. À l'heure de jeu, il y a eu Sinayoko et Dujimon qui sont rentrés et qui ont fait une très bonne rentrée. Et Perrin et Autrey qui sont sortis et qui ont fait un mauvais match. Je suis déçu des deux, que ce soit Perrin ou Autrey, parce que Perrin est resté sur un but. Je pensais que ça allait le débrider. Voilà, malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Autrette, encore un match très compliqué, même si pareil, alors pas face à Nîmes parce il était pas titulaire, mais face à Sochaux, où j'ai trouvé qu'il était revenu et je l'avais trouvé mieux. Voilà, là ce soir il est retombé dans ses travers. Voilà, ça jouait à toute balle sur Charbonnier. Enfin, c'était assez embêtant. Et à la 70e minute, éclair de génie, Monsieur Dugimon nous sort une bastos, mais une bastos phénoménale. Sacré frappe, sacré but. Et là, voilà, ça nous a tous. Moi, j'avoue, je me suis levé du canapé. J'ai failli renverser ma bière d'ailleurs. J'étais pro, je t'ai fait couler aucune goutte. Mais plus sérieusement, ouais, ça nous a relancé dans le match. Et enfin, ça nous a relancé, oui et non, parce qu'on était impliqué dans le match. Mais je veux dire, ça. Et Toulouse en face, ça les a perturbés. Et ils étaient méconnaissables dans cette seconde période. Après, on a la blessure d'Arcus dans le dernier quart d'heure. Et là, malheureusement, il fait rentrer Coef. Alors, je vais m'expliquer. Coef, c'est un joueur d'expérience, c'est le couteau suisse, ok, il n'y a pas de problème. Cependant, le faire rentrer axe latéral droit, euh, on a un certain Paul Joly qui ronge son frein sur le banc. Et il a prouvé que ce soit en latéral gauche, et même récemment où il a remplacé Arcus, quand Arcus était placardé, et que Joly a eu sa chance, il a fait de très très bons matchs. Parce que voilà, c'est un latéral qui a un profil assez offensif, qui se projette vite vers l'avant, qui fait des passes vers l'avant, qui adresse de très bons centres. Voilà, c'est pas le même profil que Koef et je trouve ça dommage parce qu'encore une fois, sur ce match-là, quand tu fais le changement, t'as plus rien à perdre. Dire tu perds déjà, t'as rien à perdre à pas relancer un jeune. Mais voilà, on sait que le problème de Furlan, c'est de laisser la place aux jeunes. Même si c'est un bon entraîneur, que je respecte, tout ça, il n'y a aucun problème. Enfin, pour moi, le défaut que je retiendrai de lui, c'est bah, laisse la place aux jeunes, quoi. Parce que je pense qu'il aurait pu faire une bonne rentrée. Et après, le dernier changement, alors voilà, ça c'est encore un changement que j'ai eu du mal à comprendre. C'est la sortie de Trouillet. Bon, pourquoi pas. Même si je l'aurais sorti Hein parce que il fait pas un bon match. Alors pareil, je peux le tirer dessus parce qu'il nous porte quand même depuis sur la série de matchs, il nous porte. Mais on sentait que physiquement il était cuit. Je veux dire, il avait pas le gaz qu'il a d'habitude dans les jambes. Il était voilà, il était cuit. Il avait pas cette percussion, c'est cette même débauche d'énergie qu'il a habituellement. Et c'est normal parce qu'il a beaucoup enchaîné. Il n'a pas été mis en repos. Et voilà. Et faire rentrer Endom, bon ben voilà, on en revient au même problème, c'est que sur le banc, voilà, je reviens à ce que je disais en début du débrief, c'est que tes deux seuls joueurs à vocation offensive, tu les fais rentrer à l'heure de jeu, et après derrière il te reste que Endom. Là où tu aurais mis un Mercier, alors je sais que je vais sûrement insister avec ce joueur-là jusqu'à la fin de saison, mais là où tu aurais mis un Mercier, bah, Mercier c'est un profil offensif, c'est un ailier, c'est un jeune qui a du talent, ça je le maintiens. Et bon, malheureusement, il n'a pas eu sa chance d'être dans le groupe. Et j'ai beaucoup de regrets là-dessus. Et après, voilà, hein, globalement, le match, la première mi-temps, on est nul à chier. On fait une bonne deuxième période. En première période, bah, voilà, la mauvaise sortie de Léon, l'arbitrage très discutable de Frappard et du trio magique, et le pétage de plomb de Charbonnier. Et donc voilà, on va passer au top et flop. J'ai quand même trouvé des tops sur ce match. Beaucoup de flops. Mais on va commencer par les tops. Donc j'ai mis Trouillet en numéro un parce que voilà, pour moi, dans la prise de balle, la vision du jeu, les passes vers l'avant qu'il fait, la capacité qu'il a à casser les lignes en faisant des passes, j'ai trouvé ça très intéressant. Du Gibon, voilà, qui sort une bastos magnifique. Et Sinayoko, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. La paire centraux de Toulouse a quand même été assez sévère avec lui. Même d'ailleurs, Frappard a un peu fermé les yeux sur plusieurs fautes d'anti-jeu. J'en ai même eu une qui me vient en tête. Alors il est juste avant qu'il soit dans la surface. Je sais plus quel joueur, je crois que c'était John Rambo là, avec son bandage parce que deux Toulousains sont rentrés dedans. Il le ceinture et voilà, enfin, elle revient pas à la fin. Bref, passons sur Frappard. Elle mérite même pas qu'on parle d'elle. Vilaine.
Et voilà, même je l'ai trouvé Sinayoko intéressant, contrairement aux récentes sorties qu'il a fait. Là, je l'ai trouvé plus intéressant. Et alors là, par contre, on va passer au flop. Et là, c'est le cas de le dire, il y en a une flopée. Charbonnier, hein, voilà. Parce que carton rouge, parce que voilà, des choses que j'ai déjà expliquées. Perrin, parce que ouais, j'attendais beaucoup mieux de lui et je sais qu'il est capable de mieux. Après, je pense que Perrin, c'est peut-être plus un. Pas physique le problème, je pense qu'il est mental. Malheureusement, je pensais que son but, lui, l'aurait lancé. Ah, ce match-là, ça a été compliqué. Mais je perds pas espoir du tout pour la suite, hein. Je sais que c'est un joueur qui a d'énormes capacités et qui, je pense qu'il n'aura aucun mal à s'illustrer, à être décisif au cours des prochains matchs. Alors, j'ai mis bon, au trade, voilà, parce que c'est pas sa saison. On va s'arrêter là. Mais c'est pas sa saison, tout simplement. J'ai mis Hein. Alors, Hein, bah, comme je l'ai dit à 5 minutes, c'est parce qu'il est cuit. Voilà, tu sentais que le mec était. Voilà, il était cuit. On peut même pas lui en vouloir parce qu'il donne tellement sur ses derniers matchs. C'est tellement un exemple à suivre pour ses coéquipiers. Et là, même là, enfin, on voyait qu'il était pas dedans parce que souvent il a râlé, tout ça. Bon, ça arrive, hein, bien sûr, on n'est pas des robots. Mais non, surtout le gros problème sur ce match-là, c'est qu'il tout simplement il était cuit. Et là où, encore une fois, l'entrée d'un Mercier aurait pu apporter du dynamisme et de la percussion. Mais tout ça, on ne le verra pas probablement jusqu'à la fin de la saison grâce à Monsieur Furlan. Du coup, alors, forcément, d'habitude, je fais mes débriefs, tous les matchs sont quasiment finis ou presque. Mais là, donc du coup, au niveau des concurrents, on a Paris FC qui joue à Pau. Alors, on va tous prier pour qu'ils se cassent la gueule face à Pau. On a Ajaccio-Nîmes. Ajaccio qui reste quand même sur de mauvaises performances. Bon, Nîmes qui a perdu face à nous, mais voilà, Nîmes, si vous voulez vous réveiller, c'est le match qu'il faut, je vous le dis. Et alors après, un peu plus loin, c'est Sochaux-Rodez. Bon, on est à 6 points de Sochaux, mais s'il gagne, il pourrait revenir à 3 points. Donc méfions-nous. Voilà, donc après au niveau du classement, bon bah Toulouse nous a mis 3 points dans la gueule. On est à 9 points, on reste à un point de Paris, mais qui a évidemment un match en retard. 2 points d'Ajaccio, qui a évidemment un match en retard. Et voilà, Sochaux, pareil, comme j'ai dit. Donc le prochain match, Bastia, samedi 2 avril, 19h. Et là, je pense que la trêve va faire du bien à tous les joueurs. Voilà, ils vont pouvoir se remettre la tête à l'endroit. Hein, je pense surtout à Hein qui va au retour de la trêve, sera tout feu tout flamme. J'espère qu'il sera pas le seul d'ailleurs. Et voilà, donc rapidement, je vais vous dire ma compo que je ferai face à Bastia. Donc dans les buts, Léon, Bernard, latéral gauche. Alors Arcus, je sais pas combien de temps il va être blessé. Si jamais il est blessé, je vous avoue que je mettrai pas Coef, je mettrai Paul Joly, qu'il mérite latéral droit. Et au cas où Arcus est apte à jouer, je mettrai Bernard sur le banc et Joly titulaire. Et dans l'axe, Bernard Joubal, ça bouge pas. Touré en 6. Au-dessus de lui, je mettrais Trouillet et Hein, parce que je trouve que ça a bien marché face à Nîmes. J'aime bien quand Hein il est un cran en dessous. Alors que ce soit sur l'aile ou au milieu de terrain, dans tous les cas, il est très très bon. Bon, à part ce soir. Et la ligne de devant, je mettrais Perrin ailier droit, Dugimon ailier gauche et Sinayoko en 9 vu que Charbonnier est suspendu. Et là c'est pareil, il faudra surveiller parce que je pense pas qu'il va prendre un seul match. Je pense que ce sera peut-être comme Saki, un match et un match ferme et un match avec sursis. Et alors sur le banc, bon, alors gardien remplaçant, bah, je mettrai deux personnes parce que je crois que Letton est blessé. Je mettrai Coef, Lloris qui est revenu de blessure. D'ailleurs, j'ai complètement zappé qu'il était encore chez nous. Il a tellement passé de temps à l'infirmerie. Je mettrai Iyad Mohamed, Autrette, que je mettrai sur le banc parce que vu ses performances, bah, c'est ce qu'il mérite. Et je mettrai Nicolas Mercier et Ben Fredge voilà, sur le banc. Parce que j'espère qu'avec la suspension de Charbonnier, il va le remplacer numériquement soit par Mercier, soit par Ben Fredge. Et si jamais il le fait,
J'espère juste que il leur donnera du temps de jeu. Vraiment. Parce que si c'est pour les prendre dans le groupe et pas les faire jouer, bon, à la limite, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Et du coup, voilà. Ouais, après, ce milieu de terrain avec Aïn, Perrin, Trouillet, du Gimo, vu que c'est des profils à peu près similaires, voilà. Après, ça peut beaucoup permuter. Et en général, c'est ça qui nous fait réussir, c'est ça qui réussit à perturber le bloc en face, c'est que quand on a des joueurs qui ont un profil, voilà, petit gabarit, vif, bon techniquement, avec voilà, les défenseurs et même les milieux défensifs peuvent être amenés à être un peu perdus au marquage. Et voilà. Donc moi je mettrai ce compo là. Bon, je pense pas que Furlan malheureusement mettra Bercier. Je pense qu'il mettra peut-être plus Ben Fredge dans le groupe. Et voilà. Donc c'est tout pour ce match. On espère que nos concurrents vont pas nous grappiller trop de points. Et surtout, si le petit mot de la fin, ce sera que, alors déjà, bravo aux supporters, voilà, d'avoir donné de la voix tout le long du match, même si le résultat n'était pas à la fête. Et très très important au retour de la trêve. Donc nous jouons face à Bastia, mais il y a un match qui va être absolument décisif. Ça va être Toulouse-Paris FC. Donc on est tous d'accord qu'on va aller à la cathédrale d'Auxerre pour brûler un cierge pour que Toulouse gagne, parce que bon, la première place, voilà, la première place on oublie. Mais s'ils peuvent battre Paris FC et nous dans le même temps, bah Bastia, bon, pourquoi pas, voilà, profiter de ça. Et du coup, voilà, Darkov, beaucoup trop de voix quand même. Ouais, mais bon, voilà, c'est normal. C'était un peu plus de 12 000. Match à domicile face au premier, donc non, non, bravo aux supporters, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous un très bon week-end, malgré la défaite. Et voilà, donc je ferai peut-être entre-temps, je vais peut-être restreamer sur FIFA, je sais pas du tout, tout dépend. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux. Et alors attendez, je me suis encore trompé. Je leur dis bah là au top, merci pour le débrief. Bah merci beaucoup à toi, merci beaucoup à toi. Je leur dis bah là ça me fait plaisir que tu sois passé sur le débrief. Et voilà, et, j'essaierai de faire un petit coucou demain pour le Sunday Poker. Ah, d'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à rejoindre Jordi Bala, voilà, sur sa chaîne Twitch. Je vous encourage fortement à aller voir son Sunday Poker. Ça vous fera oublier cette douloureuse défaite. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un très très bon week-end et à très bientôt. Ciao.